Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com pour évoquer le programme de ce mardi 12 octobre. Le Quintet aura pour cadre l'hippodrome de Saint-Cloud. Nous évoquerons donc ce handicap ainsi que quelques courses également sur l'anneau clodoaldien. Ensuite, direction l'hippodrome d'Avanches, Réunion 2, où j'ai quelques coups de cœur à vous indiquer. Puis Vincennes en Réunion 4, où les trotteurs seront en piste et notamment de jeunes pousses ambitieux et de qualité. On commence par le quintet de ce mardi 12 octobre, Saint-Cloud. Pour évoquer cette rencontre, il faut se pencher sur une course référence, le prix de Sainte-Opportune, disputé le mois dernier, courant septembre, sur l'hippodrome de Paris-Longchamp. Ce jour-là, le 13, By My Side se classait deuxième, devant le 10, Electon Libre, quatrième, devant le 5, Brace of Fire, sixième, et le numéro 1, WizKid, qui se classait septième. Sans avoir le meilleur des parcours, il avait en effet progressé en épaisseur. Donc le 13, le 10, le 5 et le 1 se retrouvent avec de légitimes ambitions. Entre eux, en troisième position, on peut placer toutefois le numéro 6, Galdan, un cheval qui a des références à ce niveau de compétition et qui également a bien fait à Deauville cet été où il dominait plusieurs de ses rivaux du jour, 4 pour être précis. Donc mon choix préférentiel pour ce quintet clodoaldien, 13, 10, 6, 5 et As. Pour les places, attention numéro 12, Tennessee Song, qui compte déjà une victoire et 4 places en 13 quintés courus et qui a déjà gagné à Saint-Cloud. Au numéro 8, San Salvador, qui a terminé troisième courant septembre le 22 sur cet anneau de Saint-Cloud et qui est donc en bonne forme. Et le numéro 7, Magical Forest, laquelle reste certes sur des performances honorables et qui a gagné au niveau réclamé lors de son dernier succès. Mais attention, elle a également des références à faire valoir dans les handicaps. On s'en méfiera. 13-10, 6-5, As-12, 8 et 7, mon pronostic pour ce quintet du mardi 12 octobre. La suite du programme, la troisième, j'aime beaucoup le 301 Botanique, c'est un bon cheval. L'an dernier, n'oubliez pas qu'il avait pris à pareille époque à Saint-Cloud la deuxième place du Critérium de Saint-Cloud. Une épreuve de groupe 1, depuis il a été castré, il vient faire une course de rentrée victorieuse après un an d'absence. C'est un choix prioritaire. On peut lui associer le numéro 4, Martial Eagle, qui lui avait pris la deuxième place du prix Grefful, qui l'autorise ici également à jouer l'une des deux premières places, 301, 304. Concernant le prix Glorieuse, une belle épreuve de groupe pour les AQPS. J'aime beaucoup les deux protégés d'Alain Coetil. Vous les connaissez bien, cela fait plusieurs fois qu'on vous les indique. Le 403 Genola, 11 courses au compteur, 11 podiums dont ses succès. Elle apprécie les pistes bien assouplies. Si le terrain venait donc à s'assouplir, ses chances s'en verraient renforcées. 403 Genola. Sa compagne d'entraînement, le 402 Esther Daton, ne sera pas en reste, puisque sachez qu'Esther Daton a également de la qualité. D'ailleurs, elle avait battu Genola à l'occasion d'une victoire enregistrée à Saint-Cloud à la fin du mois d'avril. Esther Daton qui apprécie le bon terrain et qui a une bonne pointe de vitesse pour finir. 403-402. La principale position pour elle sera à mon avis le 401 Gazelle Doty, qui a déjà eu l'occasion de s'intercaler entre elles fin avril, notamment à Saint-Cloud, mais qui a également des références en ayant régulièrement battu et affronté Genola. 1, 2 et 3, la quatrième, le prix Glorieuse. Concernant Thierry Pochet, sachez qu'il est assez confiant que le 505, c'est ça, Fly de juillet. Le cheval est aux formes, parcours et distance à sa convenance, on garde. On peut lui opposer toutefois le 501 Coral Boy, qui lors de ses 7 derniers parcours n'a jamais conclu plus loin que 5e. Mieux encore, il a signé 5 podiums, et ce, dans des handicaps. Donc du 5 sur 7 sur le podium lors de ses 7 dernières sorties à ce niveau. De quoi lui valoir des supporters, 501 et 505. Concernant Avanche Réunion 2, Marc-André Beaufait aime beaucoup le 206. C'est Jock Fenlett qui a débuté victorieusement et qui devrait pouvoir confirmer. Il est également confiant pour le podium avec le DCP de Joma et le 11 Helios Debo. Joma Helios Debo qui dispose en effet d'une belle chance dans ce quatrième rendez-vous en Suisse. 206, 410, 411 pour l'écurie Marc-André Beauvais. Marc-André Beauvais qui était de liste d'ailleurs de cours de ses compétitions au trotteur en Suisse. Vincennes Réunion 4. Dans un deuxième, je pense que les deux protégés de Philippe Allaire vont se tailler la part du lion. Le 5, Just Gigolo, qui est invaincu en deux courses courues. Et surtout, le numéro 8, Joiner Sport, que j'aime beaucoup. Un cheval qui reste sur deux plaisants succès, des succès acquis avec la manière. Nul doute que ces deux-là peuvent se hisser parmi les meilleurs de leur promotion cet hiver. On peut le reposer pour la troisième place, le 207 Japanese Sun, irréprochable depuis ses débuts. Trois courses au compteur, deux victoires, une place de deuxième.
Pour une cote plus intéressante dans la sixième, attention, 606 Auque d'Éloise, présenté par Noël Langlois. Le cheval vient de bien gagner dernièrement. C'est un cheval qui possède un bon finish lorsqu'on lui masque l'effort. C'était prévu de revenir au trot monté avec lui. C'est chose faite ici. Le cheval a déjà bien fait au trot monté. Et Noël Langlois ne se déplace jamais en région parisienne pour faire de la figuration. Donc, à mon avis, ce 606 pardon, Auque d'Éloise peut parfaitement intégrer le podium à une cote intéressante. Je lui associerai toutefois le numéro 9 dans cette épreuve, c'est Hérault de Bélef, un cheval à racheter. Il reste sur une disqualification, mais auparavant c'était très bien. Il a parfaitement la pointure d'une course comme celle-ci. Donc la sixième, 606 et 609. Voilà pour les infos de ce mardi 12 octobre. J'espère qu'elles vous seront fructueuses. Si ce programme vous plaît, likez-le, partagez-la. Nous, on se retrouve demain pour une nouvelle émission.